Bonjour, il y a déjà pas mal de temps que je n'ai pas raconté d'histoire. J'avoue qu'entre confinement, vacances, rando, qui s'est moyennement passé pour moi, j'étais un peu démotivée. Et puis j'ai appris que certains d'entre vous continuaient d'attendre les vidéos et les histoires, notamment une certaine Malia qui a découvert ma chaîne et qui regarde les vidéos en écoutant les histoires. Alors pour Malia, qui aime bien les histoires, et pour vous tous qui aimez ça tout autant que moi, je vais vous lire aujourd'hui, vous raconter avec un support une histoire, un conte que vous connaissez tous, on l'a entendu tant et tant de fois, il a été mis en image, en film, en dessin animé, un célèbre dessin animé de Walt Disney bien sûr, mais avant tout c'est une histoire qui a été retranscrite, écrite par Charles Perrault. Il faut savoir que cette histoire est une histoire qu'on retrouve sous des formes un petit peu différentes dans plein de pays. On compte des centaines et des centaines d'histoires de Cendrillon et la petite pantoufle de verre. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait, de son côté, une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne pouvait souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les escaliers, et qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elles avaient des lits les plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on la surnommait communément, dans le logis, Cucendron. Mais la cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait plutôt Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donnât un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui gondronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on allait s'habiller. Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs, et on fit acheter des mouches à la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait fort bon goût. Cendrillon les conseilla du mieux du monde, et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon,
Serais-tu bien à l'aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas là ce qu'il me faut. »« Tu as bien raison. On rirait bien si on voyait une Cucendron aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers. Mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de 12 lacets, à force de les serrer dans leurs corsets pour leur rendre la taille plus menue. Elles étaient toujours devant le miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était une fée, lui dit : « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, si tu es bonne fille, dit sa marraine, je t'y ferai aller. » Elle la mena dans sa chambre et lui dit : « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et l'apporta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. Et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière où elle trouva 6 souris, toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval. Ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris souris pommelé. Comme elle était en peine de quoi faire un cocher, « Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a pas quelques rats dans la ratière. Nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, dit sa marraine, va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3 à cause de sa maîtresse Barbe. Et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on eût jamais vues. Elle lui dit ensuite : « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt apportés que sa marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon : « Eh bien voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ? » ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits ?» dit Cendrillon. Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses beaux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle partit, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main
à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un bruit confus. « Ah, qu'elle est belle, qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne se lassait de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite il la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur partagea des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11 heures 3/4. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait priée. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Oh, que vous avez mis longtemps à revenir, leur dit-elle en bâillant et en se frottant les yeux et en s'étirant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Si tu avais été au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités et elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse. Mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle. Oh mon Dieu, que vous êtes chanceuse, ne pourrais-je point la voir ? Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. »« Oh, vraiment, mademoiselle, dit mademoiselle Javotte, je ne suis pas de cet avis. Prêter son habit à un vilain petit cul cendron comme cela, il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur avait bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi était toujours auprès d'elle et ne cessait de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point, et elle oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait point qu'il fût encore 11 heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put la rattraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits. Rien ne lui étant resté de sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber.
On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient pas vu sortir personne, à part une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plutôt l'air d'être une paysanne qu'une demoiselle. Quand les deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, et que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien ajusté à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Et que je vois si elle ne me serait pas bonne ?» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était très juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de la cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria, dès le jour même, à deux grands seigneurs de la cour. Et voilà l'histoire de Cendrillon et la petite pantoufle de verre, telle que l'a écrit Charles Perrault. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon confinement, restez au chaud, il fait un petit peu froid. Eh bien, à plus tard.